Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre ce soir avec Quentin Bodivi de ProRealTime. Merci Quentin de te joindre à nous ce soir. Et de rien. On, on aura le plaisir de parler de ProRealTime et là on va être sur une session avancée puisqu'on va parler ce soir backtest et trading automatique. Donc Quentin va vous expliquer comment lancer ces différents systèmes et justement toutes les variations, toutes les spécificités que vous pouvez y apporter. Alors, avant que nous commencions, est-ce que vous pouvez me confirmer, s'il vous plaît, à l'écrit dans la fenêtre question, que le son fonctionne correctement et que la présentation est bien visible? J'attends vos confirmations. Je vois que vous êtes déjà nombreux connectés. Si vous pouvez, voilà, on me dit que tout fonctionne. Eh bien, Ok. écoutez, c'est parfait. Je vous précise également que c'est une session qui se veut interactive. Donc, Quentin est vraiment là pour vous aiguiller. Donc, si vous avez des questions, besoin de précision, et bien surtout, n'hésitez pas, hein. On va bien sûr tout au long de la session regarder dans la fenêtre questions si jamais vous avez des interrogations. Donc, vraiment, n'hésitez pas à nous demander. Alors, comme vous êtes nombreux à nous rejoindre, je vais vous faire un petit récap sur IG. Déjà, un avertissement, cette présentation est faite à titre indicatif, hein, c'est absolument pas un conseil ou une recommandation. Quentin va être amené à prendre de nombreux exemples. Ils seront simplement là pour illustrer son propos. En ce qui concerne IG, nous sommes cotés à la bourse de Londres au FTSE 250, qui est tout simplement l'indice élargi du FTSE. Nous avons plus de 313 000 clients à travers le monde qui sont répartis sur une vingtaine d'entités. Alors, on peut citer par exemple le Japon, Singapour, par exemple. Nous sommes leader mondial de l'investissement en ligne, présent depuis 48 ans déjà à l'international et on va fêter cette année les 15 ans du bureau français. Voilà, donc ce soir, on va parler, je vous le rappelle, backtest et trading automatique. On attend peut-être une petite minute que tout le monde nous rejoigne. Et puis, je vais déjà te laisser la parole, Quentin, pour que tu puisses afficher tes écrans. Ouais, ok. Tac, voilà. Donc normalement là, mon écran est en ligne. Oui, on voit bien. Parfait. Parfait. Donc ouais, comme tu l'as précisé, hein, n'oubliez pas de me couper, de me poser des questions si jamais vous en avez. Je te précise que moi, je vois pas le chat, donc n'hésite pas à me les poser évidemment au fur et à mesure qu'elles arrivent également. Oui, Euh, je n'hésiterai pas à t'interrompre si on a des questions. Parfait, il n'y a pas de souci. Donc ouais, comme indiqué au début dans l'introduction, hein, aujourd'hui on va juste, enfin juste, c'est déjà un gros morceau, mais s'occuper de créer un backtest, voir ce qu'on peut faire et ce qu'on peut modifier sur ce backtest. Donc le backtest, qu'est-ce que c'est? C'est prévoir une stratégie et regarder comment cette stratégie aurait fonctionné dans le passé, dans le graphique qu'on arrive à afficher. Et donc ça permet de se dire que comme de toute façon les marchés c'est cyclique et que ça se répète, etc. Bon ça c'est ce qu'on dit, hein, après vous croyez ce que vous voulez, et bien que quelque chose qui aurait marché dans le passé pourrait marcher dans le futur et donc adapter la stratégie telle quelle. Évidemment, vous verrez quand on regarde les résultats année par année, il n'y a pas une année qui a les mêmes résultats puisque chaque année est différente. Donc ça aussi, il faut faire attention, c'est-à-dire que vous pouvez adapter un backtest de manière très précise pour une période très précise. Oh, sur 6 mois, ce backtest a été incroyable, il a marché 100% du temps, j'ai gagné 100% de mon portefeuille, mais les 6 mois d'après, c'est un autre cycle, une autre conformation des graphiques, et ça marche plus du tout. Donc c'est aussi ça qu'il faut faire attention. C'est pas parce que vous avez un backtest qui va marcher tout le temps ou qui va marcher très bien qu'il va marcher voilà, tout le temps dans le futur par la suite. Et en général, plus c'est spécifique, plus vous rajoutez des solutions, des conditions, plus le risque que ça marche pas dans le futur peut être grand aussi. Donc c'est quelque chose à avoir en tête quand vous préparez votre backtest et votre futur, c'est que ce qui est fait dans le passé, c'est pas forcément représentatif non plus du futur, mais ça peut quand même être une bonne indication. En général, quelque chose qui marche pas, c'est parce qu'il y a des gros problèmes de base fondamentaux qui font que ça marchera jamais de toute façon. Voilà. Donc en fait, comment faire pour mettre en place tout ça? Ça va être très simple. Vous prenez votre graphique, n'importe lequel, et donc comme pour ajouter un indicateur, en bas de chaque graphique, vous avez écrit indicateur. Donc on va cliquer sur indicateur. Ici, on a donc l'onglet indicateur qui apparaît de base.
Et après, vous avez ici l'onglet Pro Backtest et Trading automatique à droite. Et donc là, on va pouvoir créer, si on veut créer notre propre indicateur, modifier si on veut modifier un qui est déjà existant, supprimer, etc. Importer s'il y a quelqu'un, une connaissance qui vous donne un fichier .itf, qui est le format donc, qui est possible d'être importé, ou à ce moment-là, vous pouvez juste copier ce qui a déjà été fait par quelqu'un d'autre. Et vous avez également la possibilité d'aller mettre un code sur le marketplace. Donc ça, c'est le site ProRealCode, on en avait parlé la dernière fois déjà. Dès que ProRealTime, ça touche au code, vous pouvez aller visiter, c'est un forum, et il y a une partie marketplace où justement il y a des personnes qui vont mettre en place des robots et vont aller les vendre. Et en général, c'est des robots qui sont mis à jour régulièrement, donc il y a quand même un service qui est donné. C'est pas juste vous achetez le robot et puis il est bon pour 10 ans, puisque ça ne ferait pas sens. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les marchés, ça change un peu tout le temps. Les robots, ça s'adapte. C'est pas juste vous le créez une fois et après, c'est bon, il va vous faire gagner de l'argent pendant 10 ans, quoi. Donc voilà. Là, le robot, j'en avais créé un juste pour l'exemple au début, il y a quelques minutes. Donc, j'ai juste cliqué sur modifier, mais vous pouvez cliquer sur créer. Et là, vous avez donc cette fenêtre-là qui apparaît. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va définir petit à petit ce qu'on veut faire avec ce robot. Donc, on va aller remplir en fait quasiment tout petit à petit. Premier aparté, l'onglet ici création par programmation, c'est si vous savez coder, vous allez pouvoir aller coder vous-même voilà le robot. Le langage utilisé, donc c'est du langage basique. Et si vous ne savez pas coder, ce qui est mon cas, vous pouvez aller utiliser la création simplifiée. Et là, on va juste aller définir des conditions en fonction de ce qu'on a affiché sur notre graphique derrière. Donc d'abord à droite, on va dire ce qu'on veut faire en termes de capital. Donc là, par exemple, on commence à 10 000 $. Ici, je peux choisir les frais par ordre ou le spread. Donc avec IG, vous avez des frais qui sont dans le spread. Donc on va juste regarder le spread et le compter. Là, on voit, on est entre 8, donc le pips, c'est l'avant-dernier chiffre. Donc voilà, 8 et 3, ça fait 2, c'est 1,5, 2 en fait, pips de spread. Donc on va juste ici mettre 2. Voilà, vous pouvez mettre plus si vous voulez voir un peu plus large pour être sûr de ne pas avoir de mauvaises surprises après avec les frais. Surtout si vous avez des robots qui passent beaucoup d'ordres, puisque le robot, vous allez définir, hein, il peut passer 1000 ordres par jour comme il peut en passer un par an en fonction des conditions renseignées. Et donc on va commencer ensuite à définir les conditions de ce robot. Donc ici, position longue, position courte, ça n'a rien à voir avec la durée de la position du robot. C'est une position longue, c'est une position qui est à l'achat. Une position courte, une position short, c'est-à-dire une vente à découvert. Voilà, rien à voir avec la durée sur laquelle vous allez rester sur le marché. Donc là, on va définir les positions longues. Donc on clique ici sur achat. Donc qu'est-ce qui va me faire acheter ma position longue? Et donc là, on voit que ce qui est renseigné, c'est le prix de la période en cours qui croise à la hausse ma moyenne mobile 1. Alors la moyenne mobile 1, qu'est-ce que c'est? On va regarder en haut à gauche ici, on voit c'est moyenne mobile SMA, donc Simple Moving Average. Et le 1, ça va être la 20, la 2, ça va être la 50, la 3, ça serait une autre si on en a une qui est rajoutée. C'est à lire en fait dans l'ordre de lecture, de gauche à droite. Si je voulais du coup mettre un achat par rapport à ma moyenne mobile 50, j'irais sélectionner ici moyenne mobile 2. Vous voyez que j'ai plusieurs choses qui me sont proposées, puisque quand on clique sur le graphique, il nous propose tout ce qui est dans le graphique. Donc je peux choisir du prix, de moyenne mobile, les prix d'ouverture, les plus hauts, les plus bas. Si j'avais mis d'autres indicateurs sur mon graphique, donc ça on a vu il y a une quinzaine de jours comment ajouter les indicateurs, on les verrait apparaître ici. Si j'avais rajouté Ichimoku par exemple, j'aurais toutes les lignes de Ichimoku disponibles dans cette liste pour mettre des conditions par rapport à Ichimoku. Donc là, je choisis, je veux que mon prix de la période en cours, donc le prix de ce que je suis en train de regarder à l'heure actuelle, croise ma moyenne simple. Donc c'est la ligne qui est en pointillé ici. Hein. Là, je décide combien de contrats je vais acheter. Donc je vais juste mettre 1, mais vous pouvez les acheter 3 par 3, 5 par 5. Tant que vous avez la marge disponible sur votre compte, vous pouvez acheter techniquement autant de contrats que vous souhaitez. Et là, ça c'est important à prendre en compte. Ouverture, c'est à la barre suivante. Donc vous ne pouvez pas choisir. C'est-à-dire que la condition est remplie, vous allez acheter au début de la bougie suivante. Donc là, si vous regardez par exemple ces deux bougies-là, c'est un bon exemple. On arrive sur cette bougie, tac, on a croisé à la hausse. Donc techniquement, j'aurais voulu acheter ici sur cette bougie verte à ce prix-là, mais non, vous allez acheter au début de la bougie suivante, c'est-à-dire à ce prix-là.
Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte aussi dans votre stratégie de trading, parce que bah là, dans mon exemple, j'ai un graphique qui est en une bougie égale 1 jour. Ça veut dire que j'ai potentiellement 24 heures de latence sur le déclenchement du robot. Alors que si j'étais en 1 minute, eh ben, j'aurais 1 minute de latence. C'est-à-dire que là, si on reprend le même exemple en 1 minute, voilà, ici par exemple, je croise ma moyenne mobile 20, eh bien j'achèterai ici. Donc c'est-à-dire bah, peut-être si on considère qu'on a mis 30 secondes à faire ce chemin-là, bah, quasiment 30 secondes après, voilà, je suis entré en position. Alors que là, c'était 24 heures après avec un décalage. Mais encore une fois, ça va dépendre de la stratégie. Si vous avez une stratégie long terme, bah, faire votre année sur du 24 heures, ça peut être très bien. Si vous voulez faire du plus court terme, d'une minute, ça sera bien aussi. Ça sera à vous de le définir et de le tester au fur et à mesure. Donc je valide ma position, enfin mon entrée en position. Ensuite, je vais définir ma vente, c'est-à-dire quand est-ce que je veux sortir la position que j'ai achetée. Donc là, je rentre et je vais avoir ici close. Donc pour fermer, ça va être le prix de la période en cours, croise à la hausse, la moyenne mobile 2. C'est-à-dire que là, en gros, si on prend l'exemple ici à court terme, j'achèterai donc ici et je revendrai ici quand on a croisé la moyenne mobile 50 qui est la ligne bleue. Ça serait l'exemple qui est pris en compte ici. Donc c'est très simple, j'ai juste mis deux conditions. Mais si je veux en rajouter, bah, c'est très simple, hein. Je vais ici, je clique sur ajouter. Là, il me demande donc cliquer sur la sélection de la fenêtre. Et si je veux sélectionner quelque chose en fonction eh bien, de mes moyennes mobiles une nouvelle fois, je reclique ici sur le prix. J'ai une deuxième condition qui apparaît. Et là, je peux choisir, est-ce que je veux qu'il respecte toutes les conditions ou une seule des conditions. Donc là, on va tout mettre. Et mon choix, ça va être que je veux acheter que quand la moyenne mobile, par exemple 20, elle est en dessous de la moyenne mobile 50. C'est-à-dire vraiment, mon robot, il va juste prendre ses mouvements ici, comme ça. Quand on est un peu à la baisse, avec un mouvement qui a l'air plutôt en dessous. Donc c'est ce qu'on va définir. On va voir ce que ça va donner comme résultat. Donc là, je veux, ce que j'ai dit, c'est que ma moyenne mobile simple 1 soit inférieure. Donc je choisis si je veux que ça croise, si je veux que ce soit juste inférieur. Donc là, c'est purement inférieur à la moyenne mobile 50 de la période en cours toujours. Je valide ma condition. Là, j'ai mes deux conditions. Techniquement, le backtest, il est déjà créé. Là, je pourrais aller le backtester. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Mais avant, bah, vous pouvez définir si vous voulez des positions courtes. Et là, c'est la même chose. Vous allez aller là-dessus. Vous allez ajouter en cliquant sur le graphique vos conditions une par une. Mais peut-être que vous ne voulez pas shorter avec votre robot. Vous voulez qu'il fasse que des positions à l'achat. Donc à ce moment-là, pas besoin de remplir ça. Donc là, je ne vais pas le remplir parce que ça complexifierait l'exemple, mais il faut savoir que c'est possible. Et ensuite, vous avez toute une partie ici, Money Management, horaire de trading. Si vous avez défini que de toute façon dans votre stratégie, ce qui se passe la nuit, ça ne vous intéresse pas, ça ne marche jamais, etc., et ben vous cliquez sur horaire de trading, vous cochez avant, vous cochez après, et là vous voyez que du coup on va prendre en compte que les horaires entre 10h et 17h. Mais je mets ce que je veux. Si je veux mettre voilà, ici 9h, 8h, vous voyez, j'élargis en fait ma plage où mon robot va être actif. Là, moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse puisque de toute façon, je trade sur le journalier. En tout cas, mon exemple de robot, il est en journalier. Par contre, je peux définir des jours. Si par exemple, j'estime que le dimanche, c'est plus un bruit qu'autre chose sur les marchés, je décoche le dimanche. Il n'y a aucun ordre qui sera passé le dimanche. Ça, c'est voilà, à définir aussi. Je clique sur OK. Ensuite, stop et limite. Donc là, techniquement, j'ai déjà défini un ordre de sortie. C'est lorsque je croise à la hausse ma moyenne mobile 50. Donc c'est ce qu'on retrouve ici, là, par exemple. Mais je peux définir d'autres moyens de sortie. Je peux dire, ok, mais si j'ai acheté et qu'on n'a jamais touché la 50 et que ça descend ici, on va dire le graphique, il va pas monter ici, il diverge et il descend. Et il touche jamais la moyenne mobile 50. Bah, techniquement, vous avez une perte qui est quasiment infinie, en tout cas une très grosse perte. Donc vous pouvez choisir de mettre un stop ici. Donc stop, vous choisissez peut-être 20 pips, voilà, actif. Ici, je peux mettre aussi un target. Peut-être que toucher ma moyenne mobile 50, c'est loin, souvent. Et que finalement, prendre juste 20 pips, ça me suffit. À ce moment-là, vous mettez limite 20 pips. Donc là, vous avez techniquement juste votre entrée ici qui va être prise en compte. Et votre sortie qu'on a définie là, elle n'est plus vraiment regardée. C'est ça qui va être priorisé. Je mets actif. Et là, il me calcule mon ratio risque-performance. Comme j'ai mis 20 pips d'un côté, 20 pips de l'autre, il me dit que c'est un ratio de 1, je gagne autant que je perds. Donc là, techniquement, il faudrait que j'ai plus d'un trade sur deux gagnants pour gagner de l'argent. Et après, vous le définissez. Par exemple, si je mets mon target ici à 40 points plutôt que 20,
et ben, il va me dire que mon ratio, voilà, il passe à 2, ce qui est normal. Mais ça, c'est plus vous des indicateurs dans votre tête. Ça ne veut pas dire que ça va plus ou moins bien marcher. Ça, on verra, on va le modifier petit à petit. Pour l'instant, je ne vais pas le définir, on va le faire après, ça. Donc voilà, les choses que vous pouvez faire pour définir les conditions. Une fois que vous avez défini vos conditions, vous avez ici période de la simulation. Le plus simple, c'est d'afficher la date, ce que vous affichez sur votre graphique en fait. Et on va cliquer, si vous voulez le modifier, pardon, vous cliquez sur le calendrier. Et ensuite, vous allez cliquer ici sur backtester mon système de trading. Il fait le calcul et il me sort le résultat. Donc là, je suis entre guillemets chanceux parce que j'ai fait un peu au hasard et il me sort quelque chose de gagnant puisque il me dit que je suis à la fin du backtest à 10 900 $, donc j'ai gagné 985 $. Je peux regarder alors différentes choses. Là, je vois qu'en fait, il a quasiment jamais perdu. Il a fait 8 trades et les 8 trades étaient gagnants. Voilà ce que le robot vient de faire. Et vous allez pouvoir regarder sur le graphique. Alors attendez, je rapetisse un petit peu ces fenêtres qu'on voit le graphique derrière. Tac. On va voir ici donc sur notre graphique ce qui s'est passé au niveau de notre portefeuille et au niveau du graphique. Donc si je dézoome, tac, pour avoir ce qui s'est passé plus précisément. Donc là, on voit ici qu'il y a eu un achat-vente qui s'est passé à cet endroit-là, achat-vente à cet endroit-là, à cet endroit-là, etc., etc. Donc ça, c'est les flèches qui nous disent quand est-ce que c'est passé. Alors, vous voyez d'ailleurs, dans le backtest ici, il me dit que j'ai gagné, mais c'est parce qu'il ne m'a pas indiqué le dernier trade. Là, si on regarde ici, le dernier trade, il a acheté là, et on n'a jamais croisé la moyenne mobile 50, et du coup, je suis en train de perdre sur le dernier trade depuis des jours, hein, même des mois, puisque ça a été pris en mars, cette position-là. Et là, donc, je suis techniquement à 9000, donc j'ai perdu 400 $. Donc, c'est à voir que là, dans le rapport, évidemment, il va donner que les ordres terminés, puisque là, tant que je ne suis pas sorti, il ne peut pas savoir que c'est perdant. Donc là, vous voyez, c'est exactement ce que j'expliquais, donc c'est très bien, l'exemple est parfait. C'est petit à petit, ma stratégie a marché avec ce que j'avais rentré, donc j'avais plus ou moins de la chance. C'est monté jusqu'à 10 900 $. Et après, comme j'avais pas mis de stop, et ici, ma moyenne mobile, elle a jamais été touchée, et j'ai perdu, et j'ai quasiment perdu tout ce que j'avais gagné sur l'année passée. Donc, je me dis, ok, j'ai compris ce qui s'est passé. Je veux du coup mettre un stop, puisque je me rends compte que là, si je mets pas de stop, je peux tout perdre en un trade. Donc on va aller le modifier. On reprend notre fenêtre qui est toujours présente. Et donc cette fois, je vais aller dans stop et limite. Et je vais dire mon stop, je le mets à 30 pips maximum. Je ne mets pas de target parce que ma target, c'est toujours mon ordre quand on va toucher notre moyenne mobile 50. Je mets OK. Je clique sur backtester. Ça recalcule. Il aurait dû me sortir. Attendez, c'est à définir. Pourquoi il n'a pas pris? Alors, tac. Stop. Ah, c'est parce que j'avais mis inactif ici, j'avais pas coché actif. Vous voyez ici, actif, inactif, il faut le cocher. Tac. OK. Donc là, c'est défini. Je refais. Voilà, parfait. Donc là, j'ai ce qui s'est passé sur mes ordres. Et donc là, certes, vous voyez, il m'a sorti là où j'étais techniquement en train de perdre tout le temps, mais il a pris d'autres ordres d'entrée aussi. Puisque comme on avait défini qu'on voulait que un contrat à la fois, et du coup, il a pris plusieurs ordres à cet endroit-là, où en fait, on était allé tout à l'heure juste une position prise. Là, on a pris une position prise perdante, puis une position prise perdante, puis une position prise perdante, etc. Donc là, on est à l'heure actuelle pas en position sur le marché et on a un petit peu perdu, on est à 9930. Donc c'est un peu moins pire, on va dire, mais vous voyez que les résultats ont beaucoup changé juste dans le fait de mettre un stop. Donc on peut continuer à modifier, hein. On peut dire ok, maintenant je veux aussi mettre une limite parce que peut-être que cette moyenne mobile 50 elle est loin. Donc je vais aussi mettre 30. Là encore une fois, je mets au hasard. Actif, faut pas oublier. Ok, je recalcule, je refais mon backtest. Et là, je vois ce qui se passe. Donc là, on voit que c'est plus négatif puisqu'on a perdu plus. Donc apparemment, fermer à 30 points notre position, c'est pas bon. Il vaut mieux attendre de toucher la moyenne mobile 50. Voilà ce qu'on peut en retirer de ce qu'on vient d'étudier. Et ça, c'est, on va dire, l'analyse simple. Et là, vous avez tout ce qui est indiqué en fait de manière un peu plus compliquée. Donc on voit ici que les trades gagnants, il n'y en a que 31 dans la stratégie que je suis en train de faire. C'est pas énorme, hein, forcément.
On voit que donc j'ai gagné 180 $, mais j'en ai perdu 390, que j'ai 6 trades gagnants pour 13 perdants. Là, il nous donne les performances, donc ce qu'on gagne, ce qu'on perd. Ici, c'est le nombre d'ordres exécutés par jour, donc on voit qu'il y a assez peu d'ordres qui sont passés, hein, puisque c'est 0,06 trades tous les 24 heures. Donc c'est vraiment très peu d'ordres. Donc après, c'est à vous de définir si vous voulez une stratégie qui passe beaucoup d'ordres ou pas. Là, c'est une stratégie qui est voilà, assez peu active. Mais on peut essayer de la modifier toujours. On peut se dire, OK, alors qu'est-ce que je pourrais faire pour l'améliorer? Techniquement, comme j'ai pris des croisements de moyenne mobile à la hausse, c'est en général plus efficace dans des marchés haussiers. Le fait est que là, vous voyez, ce marché, il a baissé depuis plusieurs mois, depuis mai, quasiment, il fait que baisser. Donc forcément, une stratégie basique qui vise à la hausse sans mettre des barrières à la baisse, on va se retrouver dans cette situation-là. Donc après, il n'y a rien qui nous empêcherait de faire la même chose, mais avec des ordres short. On met en place des ordres short et peut-être qu'on pourrait profiter de cette baisse. Mais ça, après, c'est à vous de le définir. Donc là, en tout cas, on voit que la stratégie en place, si je l'avais mis telle quelle, j'aurais pas gagné de l'argent, au contraire, j'en aurais perdu. Donc ça, vous pouvez l'adapter, le tweaker petit à petit. Donc le tweaker, c'est le modifier légèrement. Et à chaque fois, donc vous modifiez ici vos conditions, vos stops, vos limites, vos horaires de trading, et si vous pouvez les modifier. Et vous cliquez sur backtester, ça vous redonne un résultat. Encore une fois, ce que j'ai dit au début de l'explication, attention quand même à pas avoir quelque chose de trop précis qui marche que sur un graphique à un moment donné précis, parce que ça veut dire qu'il y a très peu de chances que la configuration graphique se reproduise exactement pareil et que du coup vous ayez les mêmes résultats après lorsque votre robot sera exécuté. Voilà. Donc pour revenir sur le tableau de bord, on a d'autres choses ici. On peut avoir des statistiques, on a d'autres statistiques. Par exemple ici, statistiques des clôtures, donc c'est tous les chiffres. Donc ça, c'est à vous de regarder, voir ce qu'on peut en faire. On voit que notre gain moyen ici, c'est moins 11 par trade. On voit que on perd 30 $ par trade, c'est normal, puisqu'on a dit qu'on perdait 30 pips maximum. C'est ce qu'on avait défini. Ici, on voit notre liste des ordres, donc ça peut nous permettre aussi d'étudier quel prix on est rentré, etc. Performance calendaire. Et ça, voilà, performance calendaire, c'est intéressant, puisque ça permet de définir par année, justement, ce qu'on gagne ou ce qu'on perd. Et par mois. Donc là, vous avez l'année 2020, tous les mois, ici, janvier, février, mars, avril, on les voit ici, les mois. Donc là, on voit qu'il y a un ordre qui est passé, mais il est parti flat. Ici, on a passé un ordre, ça a un peu gagné, ici, un peu gagné. Donc techniquement, en 2020, la stratégie, elle avait gagné. Si on regarde en 2021, du coup, on a plutôt perdu. Et en 2022, là où on était clairement dans une tendance baissière, on n'a fait que perdre. Donc on peut quand même en tirer que peut-être la stratégie que j'ai faite, il n'y a pas tout à jeter dedans. Peut-être que quand c'est en train de monter, c'est pas si mal. En vrai, c'est pas bien, puisqu'on voit très bien que là, on est en train de monter et que j'ai pas profité de cette montée-là. Donc il y a beaucoup mieux à faire. Mais bon, c'est pas si mal, on perd pas de l'argent quand ça monte au moins. Par contre, quand ça descend, là, on perd de l'argent. Voilà ce qu'on peut en tirer de toutes ces analyses. Et évidemment, après, on va modifier en connaissance de cause. Si, du coup, une fois qu'on a développé notre backtest et qu'on a quelque chose qui nous convient, on se dit, voilà, je sais que c'est cette stratégie-là que je veux appliquer. Alors, il y a deux choix. Premièrement, vous pouvez trader manuellement avec cette stratégie. Vous pouvez attendre vous-même que sur le graphique, ça corresponde à la stratégie, aux conditions que vous avez remplies et le passer à la main. C'est notamment efficace lorsque vous avez des robots ou des backtests qui sont mis en place sur du 1 minute, parce que d'une minute, ça va souvent être des ordres plus courts et vous avez peut-être envie de les passer à la main. Parce qu'évidemment, là, ma stratégie mise en place sur un jour, vous n'allez pas attendre 24 heures pour placer votre ordre. Donc voilà, vous pouvez l'appliquer à la main. Et si vous dites non, mais moi j'ai envie de mettre le robot, que ça trade pour moi automatiquement et que j'ai pas à regarder, ou en tout cas juste à vérifier de loin, on va aller ici dans l'onglet Pro Order Auto Trading. Je clique dessus. Donc là, on voit que le marché défini, c'est GBP USD, puisque j'ai cliqué, j'avais mon GBP USD ici d'indiquer, c'est l'exemple que j'ai pris depuis le début, et que j'ai cliqué sur l'indicateur du graphique où il y avait GBP USD. Donc il me sélectionne automatiquement mon GBP USD, c'est parfait. L'unité de temps 1 jour, c'est parfait puisque j'ai fait mon backtest sur l'unité de temps 1 jour. Et je clique sur préparer le trading automatique. J'ai cliqué dessus, il vient de me le mettre. Alors je l'avais déjà rentré ici tout à l'heure, donc je vais juste le supprimer. Hop. Vous pouvez oublier ça. Voilà. Donc là, c'est celui que je viens d'ajouter ici. Et il n'est pas encore, vous voyez, il est en attente, il n'est pas encore lancé. Mais je peux cliquer ici sur Start à tout moment, dès que j'ai envie de le lancer. C'est ce que je fais.
Et là, je vais définir les dernières sécurités, on va dire, c'est-à-dire quelle est la position maximale que je veux prendre. Donc, j'ai défini que je ne veux pas être à l'achat de plus de 1 contrat à la fois. Ici, je peux définir si je veux avoir un stop garanti ou pas. Donc ça, bon, vous savez, c'est quelque chose qui est mis par défaut de base, que vous pouvez choisir de retirer si vous en faites la demande. Il faut remplir quelques conditions, hein, si je dis pas de bêtises, avec IG pour pouvoir mettre votre stop où vous voulez. Donc ça, c'est important aussi parce que avoir le stop garanti obligatoire, ça peut poser des problèmes sur votre robot parce qu'il va y avoir des incohérences. Votre stop, il était à 30 points, mais le stop garanti vous dit que non, vous pouvez avoir votre stop que à 20 points. Et bien là, il y a un problème, le robot, il peut se stopper. Et pour ne pas que le robot se stoppe, vous pouvez cliquer ici sur réajustement des stops. Si vous cochez ça, eh bien, ça veut dire que si votre robot il veut mettre un stop à 30, mais que IG dit non, le stop garanti, ça sera 20, ça va décaler le stop à 20 et votre robot va continuer. Parce que dès qu'il y a une incohérence, normalement, le robot il est stoppé. De la même manière, dès que vous prenez une action à la main sur votre robot, le robot va être stoppé. C'est-à-dire que le robot il est rentré et vous voulez sortir maintenant, mais le robot n'a pas décidé de sortir maintenant, et vous cliquez sur couper la position, ça va couper la position. Par contre, votre robot est mis en sécurité, il faut attendre quelques heures avant de pouvoir le relancer. Voilà, donc J'en c'est quand profite, même à savoir. Quentin, Oui. par rapport à ce que tu disais pour le stop garanti. Effectivement, si vous avez besoin que le stop garanti obligatoire soit retiré, c'est tout à fait possible. Il faut savoir que ça se fait par demande au téléphone, puisqu'on a quelques informations à Mm. confirmer avec vous. Voilà, on ne peut pas le faire par email, donc il suffit de nous passer un coup de téléphone, hein, directement à l'équipe commerciale ou même au service client. Les deux services peuvent vous le faire et c'est quelque chose qui se fait immédiatement. Donc surtout, si besoin est, n'hésitez pas. Voilà, parfait. Donc après, c'est comme je l'ai dit, c'est possible de trader en automatique avec le stop garanti, mais ça risque de ne pas être représentatif du backtest que vous avez fait, donc ça peut être dommage. Donc voilà, à prendre en compte. Donc là, je ne vais pas réajuster parce que de toute façon, j'ai pas de stop garanti de mon côté. Donc là, les avertissements, c'est ce que je vous ai dit, hein. Les performances passées, c'est pas forcément ce qui s'est passé dans le futur. Et les gains, ça peut être différent du backtest parce que il y a des prix d'exécution, il y a des spreads qui peuvent être différents. Là, moi, j'ai mis 2 de spread, mais peut-être que c'est moins au moment où vous achetez, peut-être que c'est plus. Si votre robot il achète que la nuit quand les spreads ils sont un peu plus larges, ça peut être voilà un gain qui est moins important, etc. Donc ça ne sera pas 100% identique, mais on s'y rapproche quand même très fortement. Et là, vous voyez qu'on a ici des limitations pour arrêter. Par exemple, il va passer ici 50 ordres par jour. S'il passe plus de 50 ordres, il est mis en sécurité. Et vous pouvez le modifier. Voilà, tout ça, c'est modifiable. Parce qu'en général, ça peut arriver si vous avez des robots très spécifiques, ça peut des robots qui s'emballent et que ça passe trop d'ordres, etc. Donc ça peut être intéressant de mettre des sécurités dessus au cas où. Bon là, clairement, on a backtesté, on a vu que mon robot il passait un ordre tous les mois, donc on est tranquille. Je mets ici activer le système de trading. Et voilà, là mon robot il est lancé, j'ai ma notification ici qui vient de se mettre en place, et donc là techniquement je peux fermer ma plateforme Pro Realtime et les ordres ils vont se passer tout seuls. Bon là on peut attendre longtemps, hein, puisque comme on l'a dit, ça prend plusieurs mois la technique que j'ai mis pour passer un ordre, mais ça va trader, et il n'y a rien à faire d'autre. Et vous pouvez avoir donc différents robots, il n'y a rien qui vous empêche de créer un autre robot ici, de redéfinir tout ce qu'on vient de redéfinir, de cliquer sur Order Auto Trading et préparer pour le trading automatique. Là, regardez si je reclique une deuxième fois. Bon, là, c'est le même, mais ça pourrait juste être un robot différent avec un autre nom et vous l'activez quand vous voulez l'activer. Si après, votre robot, vous voulez le stopper, vous cliquez sur Stop ici tout simplement. Arrêtez le système de trading, on valide. Et voilà, notre système, il est stoppé, il revient dans la liste des robots en attente. Ici, vous ne voulez plus en entendre parler de ce robot, vous voulez passer à autre chose, vous pouvez le supprimer tout simplement en cliquant sur la poubelle. Tac. Voilà. Donc, et à chaque fois, vous avez une pop-up qui vous confirme que le robot est lancé, le robot est coupé. Voilà pour mettre en place le robot. Est-ce qu'il y a des choses en plus à savoir? En vrai, les robots, finalement, c'est pas plus compliqué que ça. J'ai pas grand-chose d'autre à rajouter sur la mise en place du trading automatique. Après, comme vous l'avez vu, avoir une stratégie qui gagne, ça peut prendre du temps. Peut-être que là, moi, l'angle que j'ai pris, c'était pas du tout le bon et qu'il faut utiliser pas des moyennes mobiles, mais d'autres indicateurs, qu'il faut utiliser des volumes, qu'il faut utiliser ici les MACD, les RSI. Voilà, tout ça, c'est à définir. À chaque fois, c'est vous cliquez sur position longue, vous ajoutez des conditions et vous cliquez dessus et puis vous les définissez. Et voilà. Et après, comme je vous disais, donc c'est de l'empirique.
Ça peut prendre un peu de temps à mettre en place, mais c'est aussi le jeu, on va dire, hein, de trouver ce qui peut marcher. Donc voilà, c'est ça qui prend le plus de temps. Et une fois que vous avez trouvé ce qui marche et que c'est mis en place, le robot traite pour vous, tout simplement. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions dessus, peut-être des choses qui n'auraient pas été compris. Bah écoute, on n'a pas eu de questions. Je sais qu'on avait parlé de l'optimisation des variables et la possibilité de le faire. Ça, tu me confirmeras, mais dans ces cas-là, il fallait modifier directement le codage qui était effectué par l'aide au codage, du coup, en donnant un nom à une certaine variable. Alors, pas forcément, en fait, optimiser. Alors oui, on peut aller ici dans le code et aller modifier, mais on n'est pas obligé. En fait, optimiser une variable, c'est juste ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire ici, j'ai décidé. Ah oui, c'est vrai que quand j'ai modifié, j'ai défini que les stops et les limites. Mais si on veut modifier et optimiser nos variables, il suffit de Oui, par modifier les exemple, la conditions. période de la moyenne mobile. Ouais, tout à fait. Et bah pour ça, alors en effet, on peut aller dans la moyenne mobile, mais le plus simple, ça va être de modifier la moyenne mobile ici. Donc ma moyenne mobile ici, si je voulais pas une 50 ici, mais je voulais une 60, bah, je vais sur configurer, je mets 60, tac, ça modifie ici ma moyenne mobile. Et comme on n'a pas défini une moyenne mobile 50 dans notre robot, on a défini une moyenne mobile 2, qui est cette moyenne mobile là en fait. Donc c'est la Mhm. même chose, il suffit qu'on recalcule, et ça va nous donner un. Pardon, hop, je vais fermer ça. Hop, ici, voilà, on recalcule et ça va me modifier mon calcul. Tac, ici, j'ai Ah, pas le même d'accord. résultat. Mais Donc, parce il suffit qu'avec de modifier l'indicateur. Oui. avec les variables, il me semble que du coup, on avait un résultat de quelle était la période la plus intéressante. Par exemple, on pouvait choisir un pas de 1 entre 1 et 50 des périodes de moyenne mobile. Et l'optimisation des variables nous permettait de savoir quel était le meilleur résultat justement sur le pas de 1 entre cette période de 1 et 50. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Ça me dit rien, ça. C'est-à-dire qu'on peut le comparer ici en quelques secondes, entre 2, 3, voilà, on peut checker, modifier. Mais alors que ça calcule automatiquement, ça, j'en suis pas sûr. Ok. Pas, pas comme ça. Mais là, après, bon, techniquement, voilà, faire ça, ça prend vraiment pas longtemps, quoi. C'est, voilà, ici, je mets 65, 66, tac, et je recalcule. Et j'aurai mon résultat. Bon, là, c'est quasiment identique parce que je bouge pas beaucoup ma moyenne mobile, mais c'est c'est comme ça que j'optimise, en tout cas, moi, de mon côté, quand j'utilise au quotidien. D'accord, ok. Bah je regarderai ça parce que c'est quelque chose que je fais souvent, mais c'est peut-être pas la meilleure solution finalement. Ok. Bah, le souci, en fait, c'est toujours pareil, c'est optimiser. Ça va être optimisé aussi précisément que ce que tu viens de me le demander. Ça va être bien pour trouver, oui, la moyenne mobile qui convenait dans le passé. Mais encore une fois, c'est pas forcément non Ah plus ce qui oui, va être représentatif de ce qui va se passer par la suite. Donc, comme je disais auparavant, c'est plus vous avez quelque chose qui est précis et optimisé dans ce qui s'est passé dans le passé, plus il y a de risques que ça soit pas forcément égal à ce qui s'est passé aussi, ça enfin, qui c'est va se passer dans certain. le Les futur. performances passées ne présagent pas des performances futures. Ça, Voilà. ok. Donc, en général, il vaut mieux quand même définir un cadre général, une stratégie qui vous voulez mettre en place, et vous regardez si cette stratégie-là vous convient ou pas, et si elle marche ou pas. Et si elle marche, vous pouvez après aller modifier des petites choses, etc. Mais si vous allez vraiment modifier toutes les conditions et mettre 15 conditions différentes pour que vraiment vous ayez quelque chose qui achète, vous voyez, ça achète dès que ça monte et ça revend dès que ça descend, c'est possible, hein. Vous allez pouvoir réussir à faire un robot qui va acheter ici, vendre là, puis vendre là et racheter ici, etc. et faire 100% des gains et des mouvements. Et c'est sûr que ça ne marchera pas dans le futur, puisque ce sera trop précis par rapport à ce qui va se passer après dans le futur, quoi. Ça, c'est après, c'est un avis personnel, hein, pour le coup, mais bon, ça me paraît logique. Bah, écoute, merci en tout cas Quentin pour toutes ces précisions. Alors, si jamais vous avez des questions par rapport à tout ce qu'il vous a montré, c'est vraiment le moment maintenant, hein. Voilà, donc on Ouais, va attendre peut-être 2-3 ouais, minutes que ouais.
disposer. Je vais finir aussi. J'ai deux petites choses du coup. Vous avez ici en bas à Super, gauche formation vidéo. Donc quand on clique dessus ici, tac, ça vous envoie sur ProRailCode. Vous avez des vidéos gratuites sur justement la formation en cliquant là-dessus. Et vous avez justement le site ProRailCode, tac, ici, où vous avez le fameuse marketplace dont je parlais tout à l'heure. Alors attendez, hop, si vous allez sur la page d'accueil. Voilà, vous allez sur la page d'accueil ici de ProRailCode. Donc vous voyez 47 000 membres, etc. Alors c'est en anglais par contre. Je suis pas sûr qu'il soit traduit en français. Il y a une partie francophone évidemment, mais la majorité des choses ça va quand même être en anglais. Donc vous pouvez ici télécharger des indicateurs, des stratégies, des screeners. On en a parlé il y a 15 jours, pardon. Et vous pouvez ici donc aller visiter le marketplace. Et ça, c'est une librairie voilà, de code, de personnes qui codent, qui mettent à jour leur code en fonction de différents indicateurs, etc. Donc ça, vous pouvez acheter et aller les importer comme je vous l'ai indiqué en début de session. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire super. de mon côté. Bon, bah, merci beaucoup. On n'a pas de questions. Je vous précise que la session sera disponible en replay sur YouTube, hein, si tu me donnes ton accord, Quentin, comme ça Oui, bien permettra sûr, il n'y a pas de voilà, souci. que ça puisse servir de nouveau aux clients. Je vous remercie en tout cas tous d'avoir participé et puis on se retrouve donc dès jeudi pour une nouvelle session. Donc jeudi 19 heures et cette fois-ci, on se retrouvera pour parler analyse technique. Donc les bases de l'analyse technique, jeudi 7 juillet à 19 heures. N'hésitez pas à nous recontacter entre-temps si jamais vous avez des questions et puis à très bientôt. Au revoir. Bonne soirée.